Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumicho. Aujourd'hui on se fait le live réaction du live action de Yu Yu Hakusho. Alors autant vous dire que Yu Yu Hakusho pour moi c'est une œuvre qui a une valeur particulière parce que j'ai connu ça dans mes jeunes années et très clairement c'est selon moi l'un des meilleurs animés que j'ai pu voir. Alors je dis bien animé parce que j'ai le manga je l'ai lu, attention, mais j'ai découvert en animé très clairement et l'animé était juste terrible. D'ailleurs, je crois qu'il est même dispo sur Netflix. Donc, le live action est prévu, je crois, pour le 14 décembre. Autant vous dire qu'on va couvrir clairement tous les épisodes. Je connais cette œuvre par cœur, clairement et simplement. Et si vous ne connaissez pas Yu Yu Hakusho, eh bien, écoutez, avant que le live action sorte, allez vous taper Yu Yu Hakusho en animé. Je vous jure que l'animé a plutôt bien vieilli. Franchement, même l'animation reste encore très sympathique. Et surtout, vous allez comprendre pourquoi Togashi est aussi, on va dire, connu, est aussi illustre dans la communauté manga en général, c'est parce que Yu Yu Hakusho, clairement, c'est l'une de ses œuvres, c'est son œuvre, c'est une œuvre iconique, Yu Yu Hakusho, pour Togashi. Donc voilà, certains peuvent même vous dire que Yu Yu Hakusho surpasse Hunter x Hunter sur certains points. Mais bon, après ça c'est totalement subjectif. Mais moi, personnellement, Yu Yu Hakusho, je surkiffe. Bon les frérots, on commence ce petit live réaction, et je le fais comme ça, one shot, et je vous donne évidemment mon avis en même temps. Alors, je vais un petit peu baisser le son. Hop, hop, hop. Allez, hop. C'est parti. Donc ça, Yuzuke, ça va. Yuzuke, belle gueule. Ça va. C'est Yuzuke. Et là, il se voit mort. Logique. Ok. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va, ça respecte. Yuzuke Urameshi. Ok. Ça, c'était Botan, ça? Ouais, quand même, Botan, pas terrible. Ça, c'était Enma, je sais plus comment il s'appelait déjà. Oula. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. Ah ouais, pas mal. Ok. Ok. Kurama. Ie, bon, Ie, il a une tête un peu bizarre. Ça, c'était Kuwabara. Ok. Et ça avance vite, hein. Ça avance vite, hein. Par contre, les explosions là, ça me dit rien, ça. Ça, c'était le mec dans l'équipe de Toguro. Il y a Toguro. Il y a Toguro. Ils vont aller jusque-là. Ouais, Toguro, par contre, ouais, quand il était comme ça, là, c'était pas ouf, hein. Ah ouais, par contre, son frère, voilà. Genkai. Wow, par contre, ils ont l'air d'aller. Wow, ça va aller vite, hein. Wow, ça va aller. Ah, Toguro, là, il était un peu plus, on va dire, un peu plus musclé. Ah ouais, quand même, hein. Ouh, le Raygun. Pas mal. 14 décembre. Alors, que dire? Déjà, ils vont aller loin, hein. Ils vont aller loin parce qu'apparemment, ils vont adapter le tournoi de l'ombre. Ouais, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'arcs qui vont y passer quand même d'une certaine façon, parce que t'as l'arc, il me semble, de Suzaku, t'as un arc avec Genkai, après au début, en plus, Yuzuki, au début, il fait des petites missions, etc. Quoique, en vrai de vrai, ça peut passer s'ils font plusieurs épisodes. Je sais pas combien d'épisodes sont prévus, mais en tout cas, bah, pourquoi pas, ils vont aller jusqu'au tournoi de l'ombre, alors ils n'ont pas intérêt à le foirer, hein, parce que là, le tournoi de l'ombre ne m'a pas l'air d'être fait tel le tournoi en fait. J'ai l'impression qu'ils ont modifié par contre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont modifiées. Alors déjà sur les personnages, Yuzuke ça va. Kurama et Iei, pour l'instant pas fan. Botan ça va encore. L'autre je crois c'était Enma, Enma, ou je sais plus c'était quoi son nom. Ça va, ça passe. Genkai ça passait aussi. Genkai clairement. Attention Genkai, il faut pas qu'il la loupe, hein, parce que Genkai c'est un peu la Muten Roshi de Yu Yu Hakusho, clairement. Par contre, à mon avis, ils vont skipper plein de trucs. Alors, c'est normal qu'ils skippent parce qu'on est dans un live action, mais à mon avis, ça a l'air d'aller très très vite. Hein, parce que, quand même, le tournoi de l'ombre de Yu Yu Hakusho, il y a énormément de choses. Hein, il y a énormément de combats et tout. Donc, à mon avis, ils vont skipper plein de trucs. Ils vont skipper plein de trucs pour avancer au maximum, mais pas mal. Et Toguro, alors quand Toguro, il était un peu maigre, il était un peu chelou. Par contre, quand il a pris un peu de masse, il était pas mal. Il était pas mal à ce niveau-là. Parce que Toguro, c'est l'un des meilleurs antagonistes que j'ai pu connaître également. Donc Toguro, ils peuvent pas le louper aussi. Hein. Donc bref, franchement les frérots, je vous dis la vérité, moi j'aime bien ce que je vois, ça a l'air bien dynamique, punchy, les effets spéciaux sont pas extraordinaires, mais on va dire que ça passe.
Ouais, moi j'ai envie de dire le live action de One Piece, il a qu'à bien se tenir, hein, parce que là, le live action du Yu Hakusho, il a l'air vraiment pas mal, mais vraiment pas mal les frérots. Ça respecte plus ou moins l'œuvre, même si à mon avis il y a beaucoup de choses qui vont être skippées, il faut qu'ils fassent attention à ceux qui vont skipper. Par exemple pour moi, l'arc avec Genkai, le tournoi de Genkai, celui-là c'est compliqué de le skipper, parce que c'est quand même l'introduction de Genkai, et Genkai comme je vous dis, c'est Muten Roshi version Yu Hakusho, donc c'est compliqué de la skipper. L'arc de Suzaku, tu peux le skipper, mais c'est compliqué. C'est compliqué pour moi de virer tout ça. Il y a même plein d'autres trucs avant aussi, parce qu'il combat EA bien avant aussi. Et il sort son troisième œil et tout. À mon avis, il y a beaucoup de choses qui vont être zappées. Je pense que, en fait, le mieux, ce serait de ne pas les zapper, mais de les accélérer. Mais de les zapper, c'est compliqué parce que c'est les introductions scénaristiques des personnages. C'est comme ça qu'ils rentrent dans le scénario. Donc tu vas les faire rentrer comment sinon? Donc voilà, par exemple, on sait que Toguro, quand il arrive, c'est comme ça. Ils se battent dans la rue, machin, et là, bon, là, ça envoie des motos et tout, mais Toguro, normalement, ce qu'il fait, c'est beaucoup plus simple que ça, hein, je vous le dis. Hein. Toguro, il défonce un bâtiment, normalement, ça rigole pas, Toguro. Donc bref. Écoutez, quand même, moi, je suis plutôt hypé. Je vais pas mentir, je suis plutôt hypé. Je trouve qu'il y a quand même un effort qui a été fait. Donc, je dis, à voir. À voir les frérots, on va couvrir ça comme d'habitude. C'est une œuvre que je connais très clairement par cœur, donc je vous le dis, franchement, les frérots... on va en parler, ça c'est clair sur Fumicho, on va parler de Yu Yu Hakusho, je vais me faire kiffer et je vais vous faire kiffer aussi pour ceux qui connaissent un petit peu cette œuvre de Togashi, qui pour moi est juste une masterclass de ouf, clairement et simplement. Donc voilà les frérots, voilà pour ce petit live réaction, voilà, court, tranquillement, pas la peine de vous faire 20 minutes dessus. Moi je dis, pourquoi pas, ça m'a l'air plutôt pas mal cette histoire. Bon allez, merci à vous, prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec Yuzuke Urameshi.